Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance de la nouvelle lune en Verseau que je voulais mettre en ligne hier, mais j'ai pas pu pour X raisons. Faut savoir qu'au niveau de ces énergies de nouvelle lune, qui est une nouvelle lune vraiment très intense, il peut y avoir, et on peut le sentir depuis 4-5 jours, voire une bonne semaine pour certaines personnes, énormément d'énergie de distraction. C'est-à-dire des choses qu'on a envie de faire qui représentent des distractions. Une série dans laquelle on a très envie de se plonger et qui va venir prendre tout notre temps. Un livre dans lequel on a très envie de se plonger qui va venir prendre tout notre temps. Des choses comme ça qui vont nous distraire, qui sont pas mal ou mauvaises, absolument pas, mais qui sont en fait un mécanisme extrêmement inconscient, parce qu'on a des énergies du Scorpion très fortes dans cette nouvelle lune, au-delà du Verseau, des peurs très profondes qui sont en train de se manifester, donc un inconscient qui est en train de se manifester au travers de la diversion. Et donc si vous trouvez que depuis 4-5 jours, vous êtes presque obnubilé en fait par quelque chose qui vous de l'extérieur, bien souvent, qui vous détourne de vous-même ou qui a l'air de vous orienter vers autre chose ou qui... Enfin voilà, quelque chose vraiment de ce domaine-là, ça vient en fait de ce qui est en train de se passer et de ces énergies qui agissent au niveau de notre système nerveux. Notre système nerveux est très sollicité au travers des énergies actuelles et de notre psyché en fait, de la négativité à l'intérieur de nous qui se débat pour ne pas être mise à la porte. Voilà, donc attention à la diversion. Attention à la diversion, voilà. Donc l'ancrage va être très important et la conscience, d'accord, et la présence à soi-même et ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait, et probablement se rendre compte à quel point la diversion en fait, ou le fait d'éluder, le fait d'éviter, vraiment ce côté voilà, je fais pas ce que je suis censée faire, ou alors je fais quelque chose, je sais même pas pourquoi je le fais en fait. Et il peut y avoir un appel très fort justement au travers d'une diversion. Et ça vient de cette négativité à l'intérieur qui a très peur d'être vue, très peur d'être remerciée en fait. Donc il y a quelque chose dans cette idée de remercier, c'est de remercier et d'en finir en fait. Donc il y a un mécanisme comme ça qui est en place en ce moment. Donc attention à la diversion pendant encore quelques jours, parce que cette nouvelle lune, je vais en parler plus spécifiquement, baigne très fortement dans l'énergie des poissons et l'énergie neptunienne, et on va avoir cette alliance d'énergie entre la nouvelle lune et l'énergie neptunienne jusqu'à ce week-end, début de semaine prochaine. Donc cette énergie de diversion, elle pourrait vraiment continuer et vous empêcher en fait de trouver cette fuite, cette négativité à l'intérieur qu'il est temps de remercier. Voilà. Donc au-delà de ça, justement pour faire ça, pour pouvoir remercier cette négativité, cette nouvelle lune est une nouvelle lune avec des très belles, enfin des très fortes, très puissantes énergies de soutien. D'accord, mais très intense, très intense, notamment à cause ou grâce plus spécifiquement à la présence de l'énergie du Scorpion et plus spécifiquement de l'axe Taureau-Scorpion. Grosses énergies de soutien, mais très intense en fait, très intense. Justement pour nous permettre de dépasser cette diversion, d'avoir la présence d'esprit, la présence de cœur et l'instinct et l'intuition et tout ce qu'il faut pour justement se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Donc, nous sommes dans une nouvelle lune, donc le soleil et la lune sont au même endroit, d'accord. On est dans un moment il n'y a pas de lumière, on est dans un moment de quiétude, on est dans un moment d'introspection, on est dans un moment de solitude, on est dans un moment de retrait. Peut-être que vous pouvez le sentir justement depuis quelques jours, ce besoin
Voilà, de se mettre comme ça. J'étais en train de promener Luciole ce matin, j'étais en train de réfléchir à cette vidéo et on me disait c'est un temps de capuche. Donc de se mettre sous sa capuche. Mais on a quand même des très belles énergies de soutien, à commencer par Uranus, d'accord? J'en parlais dans la météo énergétique de lundi, Uranus qui est en train de repasser direct, qui passera direct demain, ok? Mais on est vraiment dans ces énergies-là de relâchement, d'ouverture, d'émancipation, pour justement pouvoir adresser cette notion de négativité. Donc, avant de parler des différents placements, on a une nouvelle lune en Verseau, d'accord? Le Verseau, attaché à Uranus, c'est le signe de l'éveil, tous les types d'éveil, d'accord? Au travers de la rébellion, plus spécifiquement, c'est le signe de l'émancipation, au travers de l'authenticité, d'accord? C'est un signe qui est en même temps qui porte des valeurs extrêmement hautes, extrêmement positives, et en même temps, le Verseau peut être extrêmement difficile à supporter, en fait, dans le sens où le Verseau est un signe qui est sans concession. C'est-à-dire que c'est un appel à l'authenticité sans compromis. Ok, donc c'est une énergie extrêmement têtue, extrêmement opiniâtre, extrêmement bordélique aussi. Ça peut être très difficile de discuter avec son énergie du Verseau, donc regardez où se situe particulièrement le 9e, 9, 10e degré du Verseau dans votre thème, dans quelle maison est-ce qu'il se trouve à cet endroit-là, parce que c'est de ça que ça parle, c'est cet environnement qui est concerné dans votre vie. Le Verseau est un signe auquel on ne peut pas faire entendre raison. Il est doté d'une étincelle, il est doté d'une lumière, il est doté d'un appel à l'authenticité, d'un appel à la liberté, et on ne peut pas lui faire entendre raison. Pourquoi? Parce que l'authenticité et la liberté sont ses raisons d'être, sont ses raisons de vivre. Et tout ce qui constitue une entrave, il n'y a pas de compromis possible en fait sur ces aspects-là. Donc c'est une belle énergie. D'accord, parce que l'émancipation, l'éveil, la liberté, la libération sont toujours de belles énergies. La difficulté du Verseau, c'est qu'on ne peut pas discuter avec, en fait. Donc on a potentiellement ici un terrain assez fertile pour des conflits intérieurs, potentiellement extérieurs, en ce moment, justement, par rapport à cette négativité qui voudrait rester bien au chaud, et le Verseau qui dit non, c'est terminé en fait. Tes concessions, tes compromis, ce que tu peux m'apporter de plus ou moins positif, je veux plus en entendre parler, je veux pas en entendre parler, c'est terminé. Voilà. Donc ça peut créer des difficultés, et je sens vraiment des émotions en fait qui sont présentes, qui peuvent être présentes. Si on sort de la diversion, si on a la présence d'esprit et le courage de sortir de la diversion, c'est une conversation qui peut vraiment s'installer en fait en ce moment jusqu'à la fin de semaine, sur cette négativité qui m'a apporté beaucoup, d'accord, parce que ça a été sans doute un moyen de protection pendant longtemps, mais qui aujourd'hui me dessert. Voilà. Donc ça, c'est la difficulté de cette nouvelle lune en Verseau. Maintenant, le Verseau, c'est l'éveil individuel. C'est mon éveil qui rayonne au-delà de moi, d'accord? Donc c'est notre éveil personnel qui vient s'inscrire dans quelque chose de plus large, dans cette notion de collectif. C'est ma capacité à être moi qui va me permettre d'être reconnue par ceux qui sont comme moi, d'accord? Le Verseau est très attaché à la famille d'âme, ce qu'on va appeler l'amitié, mais plus largement la famille d'âme. Donc c'est dans cette nouvelle lune en Verseau, c'est vraiment un appel sans concession en fait, vraiment sans concession à être clair sur son propre désir d'authenticité et sur sa capacité en fait à servir au travers de cette authenticité. Comment je peux servir quelque chose de plus grand en étant moi? Qu'est-ce que ça veut dire que d'être moi? Et ça, on va en parler un peu plus loin avec l'énergie du Scorpion qui est très présente. Et hier, je recevais cette phrase. La dimension du service, c'est quelque chose qui pourrait gratter en ce moment en fait. Qu'est-ce que ça veut dire que servir? Se servir soi pour pouvoir servir les autres, pour pouvoir servir quelque chose de plus large. Et je recevais ce message: si servir est en dessous de toi, d'accord? C'est-à-dire que pourquoi moi je devrais servir? Pourquoi ce serait à moi de servir? Si servir est en dessous de toi, mener
montrer l'exemple, prendre le lead, d'accord, mener est au-dessus de toi. Donc, il y a un appel à une réflexion profonde ici sur l'exemple qu'on montre, mais particulièrement sur l'exemple de la dimension du faux positif, en fait. Et le mot que je reçois, c'est namasté. Namasté, dans toute sa dimension très hypocrite. Ok. Et donc, il peut y avoir des résurgences d'hypocrisie assez fortes en ce moment, parce que la dimension du faux positif, du faux namasté, de la fausse spiritualité, de la fausse compassion, de la fausse authenticité, de tout ça, c'est quelque chose qui va être, je vois, vous savez, vous savez, le bol avec un, comment ça s'appelle déjà, c'est pas un burin, mais bon, les trucs pour moudre là, j'ai oublié le nom. Cette fausse positivité en ce moment, en tout cas avec les énergies extrêmement présentes et extrêmement intenses du Verseau, mais les hauts scorpions, cherche à moudre, voilà, à moudre ce faux positif en fait, à l'intérieur de nous. Et le faux positif, c'est quoi? C'est une négativité. Et cette négativité, on est en train de la pister en ce moment pour pouvoir la remercier. Voilà, donc c'est, et pour certaines personnes, vous pouvez le sentir vraiment au niveau du cœur, des angoisses, des peurs, la peur de la lumière en fait, ou d'être mis en lumière, ou d'être vu, pourrait être extrêmement présente en ce moment. Ben c'est ça en fait, c'est cette fausse positivité, donc cette négativité qui, et je vois une anguille en fait, qui, vous savez, qui je vois une lumière qui avance, qui avance, qui avance, et c'est cette espèce d'énergie qui joue à l'anguille, complètement désespérée en fait, et qui ne veut pas être vue. Et tout ça, c'est lié à cette énergie, au fait que cette nouvelle lune en Verseau, d'accord, qui est sans concession, sans compromis, pour sa propre authenticité, pour notre propre authenticité, pour notre propre éveil, pour notre propre manifestation d'être incarné, c'est-à-dire manifestation de notre essence, notre étincelle divine. Le Verseau, c'est ça. D'où ça vient ça? Ça vient du fait que cette nouvelle lune forme un carré parfait à Vesta en Scorpion. On verra qu'on a aussi Junon en Scorpion qui est pas très loin. Mais donc cette nouvelle lune forme un carré parfait à Vesta en Scorpion. Et donc Vesta, c'est la flamme sacrée à l'intérieur de nous. C'est la dimension du service, c'est la dimension de la dévotion, mais c'est notre feu sacré. C'est notre étincelle divine, Vesta. Vesta, c'est pourquoi on est là, dans la dimension de dévotion et de service. Là, on est sur un registre où on vient nous rappeler qu'on ne s'incarne pas pour soi, on s'incarne pour les autres. Voilà. Et ici, dans cette nouvelle lune, on est dans des conjonctions et des congruences qui nous rappellent qu'on ne s'incarne pas pour soi, on s'incarne pour les autres. Et que ce que l'on fait pour soi, pour son propre chemin, ça sert quelque chose de plus grand. Et cette Vesta en Scorpion, le carré que forme cette nouvelle lune à Vesta en Scorpion, c'est une énergie très intense qui vient nous rappeler pourquoi on est là, en fait. Et pourquoi c'est aussi important d'être intrinsèquement, c'est-à-dire sans concession, ça c'est le Verseau, ça c'est Scorpion, d'accord, intrinsèquement soi, parce que être intrinsèquement soi, c'est ce qui sert ce qui est plus grand que nous. Et donc ce carré, il vient vraiment mettre en lumière plus, de façon très forte et très intense, ce qui ne sert pas, ce qui ne sert plus dans cette dimension du faux positif, donc de la négativité. Voilà, donc il y a quelque chose de très fort ici, il y a quelque chose de très intense, cet appel à l'authenticité, mais à une authenticité qui soit en phase avec notre dimension la plus sacrée, la plus réelle, la plus authentique, la plus vraie en fait. La moins altérée possible, parce que le scorpion qui est régi par la négativité, qui est régi par la peur, est aussi régi par la vérité intrinsèque en fait. Le scorpion, c'est j'ai pas envie de dire l'authenticité la plus pure, parce que il y a une dimension de douceur dans la pureté qui est pas présente chez le Scorpion. Le Scorpion, c'est l'absence d'altération en fait. C'est cette idée de prendre un fruit par exemple, mais de se prendre soi pour tout ce qu'on est, dans sa dimension la plus positive comme la plus négative. Donc le Scorpion, c'est l'absence d'altération.
je vais le dire comme ça. Et ce carré ici, à Vesta en Scorpion, c'est vraiment cette Vesta de l'absence d'altération, c'est-à-dire de l'acceptation la plus entière de la dualité de tout mon être, ok, le Tao à l'intérieur de moi, euh, qui veut être vu, qui veut être entendu, qui veut être respecté, qui veut être accepté et qui ne veut plus être réduit au silence, notamment au travers de, et j'ai vraiment ce mot namasté, au travers de la fausse positivité en fait. Mais pas, quand je dis positivité, je parle pas de, enfin je parle pas de positivisme, je parle de pôle négatif et de pôle positif, d'accord? Et notre éducation nous fait tendre vers le pôle positif. En essayant de masquer un petit peu le pôle négatif, de faire comme s'il n'était pas là, alors que là, cette authenticité radicale, finalement, renforcée par l'énergie du Verseau, par Uranus qui repasse direct et par ce carré au Scorpion, vient nous dire non. L'acceptation de soi, c'est l'acceptation du Tao, c'est l'acceptation de la lumière et de l'ombre. C'est pour ça qu'il y a cette dimension que cette négativité, elle a besoin d'être remerciée. Il ne s'agit pas de s'en libérer, enfin il ne s'agit pas que de la transmuter et que de s'en libérer, il s'agit de la remercier, de la pardonner en fait, vraiment profondément et puissamment, de la pardonner d'être ce qu'elle est et d'être là pour pouvoir la remercier. Donc il y a quelque chose ici en fait à l'intérieur de nous qui a besoin d'un pardon extrêmement puissant, extrêmement réel, extrêmement authentique. On n'est pas dans la demi-mesure ici. On est sur quelque chose de très 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 profond qui ne va pas pouvoir être juste remercié, juste libéré. On est dans une acceptation entière et complète d'une en fait, il y a une ombre ici qui ne va pas comment dire ça, qui ne peut pas être transmutée, dans le sens où elle fait partie de notre être, elle fait partie de notre dualité. Il y a peut-être ici, avec ce carré, un besoin d'acceptation de ça, en fait, qu'il y a quelque chose que l'on considère comme étant négatif chez nous, qui en fait fait partie. J'ai vraiment cette notion du Tao, cette notion du tout, dans sa dimension lumineuse et ombreuse. Il y a quelque chose qui ne peut pas être altéré, qui ne doit pas être altéré parce que ça fait partie de notre être. Et donc le seul moyen de peut-être transmuter quelque chose ici, ou changer quelque chose, ou plus spécifiquement accepter quelque chose, c'est remercier et pardonner d'être ce qu'on est. Et je le sens au niveau du cœur, là, il y a quelque chose ici de difficile qui pourrait vraiment remonter et être mis en lumière. Donc Vesta en Scorpion, c'est la guérison sacrée. Vraiment, c'est la guérison, c'est la transmutation par le feu. On est dans des énergies d'alchimisation extrêmement fortes en ce moment. Vesta en Scorpion, c'est le féminin sacré. C'est la guérison du féminin sacré, du féminin divin, c'est la guérison de la sexualité, c'est la guérison de la psyché profonde, c'est la guérison du corps profond, c'est la guérison, on est en Scorpion, de l'argent, c'est la guérison au niveau d'accepter d'être incarné, de tout ce que l'incarnation peut m'apporter de magnifique et de terrible. C'est la guérison au niveau des possessions, c'est la guérison au niveau des héritages, c'est la guérison au niveau de l'intensité, de mon intensité qui a dû être amoindrie et altérée en fait. Donc c'est la guérison des altérations. C'est la guérison de l'altération au niveau de mon être le plus entier. C'est la guérison de l'entièreté en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. De toute façon, tout ce qui se passe dans l'énergie du Scorpion, au travers de l'énergie du Scorpion, c'est toujours très intense, c'est toujours très profond, et donc c'est toujours très difficile à faire. Voilà. Et donc comme je le disais, le carré, en plus avec cette énergie du Verseau, on est dans... je ne fais plus de concessions, je ne fais plus de compromis en fait. Dans une notion de pardon et d'acceptation. C'est-à-dire qu'ici, il y a pour certaines personnes le besoin de dépasser la notion du changement, la notion de désir de changer quelque chose pour réussir à entrer dans cette autre réalité d'acceptation sans condition en fait. Et le pardon, c'est ça, c'est l'acceptation sans condition de ce qui est. Voilà. Donc on est dans la guérison d'une altération.
je vais le dire comme ça, peu importe comment ça se manifeste pour vous. Voilà. Au-delà de ça, cette nouvelle lune forme un trigone à Jupiter qui est rétrograde en Gémeaux. Plus par-dessus ça, on a aussi Mercure, donc qui est le maître des Gémeaux, qui forme une conjonction à Pluton en Verseau. Donc ici, on est dans une belle énergie de soutien au niveau de, je parlais des ambitions, hein, mais aussi, surtout au niveau de la clarté intellectuelle, de la clarté de ce qui est en train de se passer. Pour peu qu'on arrive à dépasser les diversions, en fait, il y a vraiment derrière ça la possibilité de se connecter à une vraie clarté intellectuelle, de ce qui se passe de plus grand, en fait, d'accord, de plus grand et de plus petit. Il y a en ce moment des énergies très fortes dans les corrélations entre le macro et le micro, entre le haut et le bas, entre le plus grand et le plus petit, entre le collectif et l'individuel. Donc on est dans une belle énergie de soutien ici qui peut nous permettre de dépasser les distractions, justement. Et au-delà de ça, avec ce passage d'Uranus qui en direct, qui repasse en direct, le système nerveux peut être très très sollicité en ce moment. On va avoir des maux de tête très intenses, ou vraiment des fatigues nerveuses assez présentes. Donc c'est pas le moment de partir dans tous les sens, c'est pas le moment d'être hyper sollicité au niveau mental, au niveau du système nerveux. C'est une période d'ancrage très très forte, une période de retour à soi, vraiment. Parce que Uranus, quand il repasse en direct, en plus, je parlais du trigone à Jupiter qui est rétrograde, mais Jupiter est en phase stationnaire, en fait. Il s'apprête à repasser direct. Donc voilà, la pression sur le système nerveux peut être très intense parce qu'on est dans des énergies, en fait, de choc, c'est-à-dire de choc intellectuel, d'idées, de réalisation. Le choc, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais il y a quand même cette énergie de quelque chose qui vient nous frapper. Ok, mais le choc nous demande d'être présent, en fait, pour être reçu. Donc attention à votre système nerveux en ce moment, ces jours-ci. Ok. Tout ça est bien évidemment encore renforcé par le fait que Uranus est le maître du Verseau, donc on vient en rajouter une couche, hein, sur la dimension il y a un besoin radical, en fait, d'être soi qui essaye d'émerger au travers de l'acceptation, et donc ces chocs pourraient être pas forcément violents, mais en tout cas intenses. Ok. Et les diversions et les distractions, plus spécifiquement diversions, distractions, peuvent être d'autant plus intenses, en fait, pour venir contrer ces énergies. Donc la conscience et la présence sont très très importantes en ce moment. On est dans une nouvelle lune avec un très gros potentiel d'éveil, mais ça va dépendre si on choisit de mettre notre conscience sur la distraction ou notre conscience sur l'intérieur, en fait. Voilà. Donc ce que j'entends aussi, c'est que la distraction, elle a fait son temps. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous avez été dans les distractions pendant 4-5 jours là, et c'est en train de s'effacer doucement, en fait. Donc c'était aussi potentiellement une période de préparation à ce qui est en train de se passer. Maintenant, je parlais de l'axe Scorpion-Taureau. Uranus, qui est en train de repasser en direct, est en Taureau. D'accord? Donc on a bien cet axe entre Taureau, Scorpion, cet axe de la possession, au travers de l'incarnation, d'accord? Mon corps, mon argent, mes plaisirs, ma vie, ma psyché, mon système nerveux, mon argent, ma sexualité, mes peurs. Il y a un retour à soi, d'accord? Et j'ai j'ai la paupière qui, hop, donc quelque chose de nerveux qui aspire à être apaisé en ce moment. Dans cet axe de ce qui est à moi, reprendre le contrôle de mon incarnation, reprendre le contrôle de mon être, reprendre le contrôle de ma vie. C'est pour ça que je vous disais, ce carré de Vestin en Scorpion, il y a vraiment ce côté pourquoi je suis là, en fait. On tend vers une réappropriation très forte de qui on est et de pourquoi on est là, en fait. Donc tout ce qui est sur le chemin, ou en tout cas quelque chose qui a été sur le chemin pendant très longtemps. Il y a vraiment cette idée du chasseur et de la proie, hein. Je le vois vraiment comme ça, hein. Quelque chose qui s'est mis en travers du chemin pendant longtemps, qui est en train d'être chassé sans pitié, en fait.
Et ces énergies, c'est ce qu'elles font en ce moment. Elles chassent sans pitié. Ça peut être compliqué à supporter en fait. Voilà, donc grosse énergie de dépassement, hein, puisque le scorpion, comme je le disais, est ancré profondément dans la négativité, dans les peurs. Donc grosse énergie de dépassement en ce moment. Euh, euh, voilà, notamment dépassement des distractions, c'est ce qui peut être le plus compliqué ici, et s'ouvrir émotionnellement en fait, hein, parce que le scorpion, c'est ce qu'il demande, et Vesta, c'est ce qu'elle demande aussi, hein. Voilà. Au-delà de ça, je parlais de cette énergie poisson neptunienne dans laquelle cette nouvelle lune baigne, mais vraiment elle baigne à l'intérieur. On a un joli stellium en fait, un espèce d'amas, avec Vénus en poisson qui forme une conjonction à Neptune en poisson, avec le nœud nord en poisson qui est pas très loin. Donc voilà, on a une belle énergie comme ça dans laquelle on se trouve en ce moment. Donc attention à l'illusion, attention à la distraction, attention à la fuite. Attention à l'absence de limites, d'accord? C'est important de garder les 2 pieds bien dans la réalité, bien dans le corps. Mais c'est une énergie incroyable en fait, c'est vraiment une énergie incroyable de soutien. C'est une énergie très forte qui cherche en fait à passer à travers de nous. Donc on nous amène à laisser faire, notamment en sortant de la distraction et de la diversion. Mais c'est une énergie incroyable de résonance personnelle en fait. C'est ici, avec ce stellium en poisson de Vénus-Neptune et Vénus-Neptune et le nœud nord, on est vraiment dans notre être en fait, hein, notre corps, avec Vénus, notre psyché avec Neptune et notre destinée. Donc en fait, on est dans notre âme, notre être qui vient chanter, qui chante à l'unisson de notre destinée en fait. Euh, euh, on est dans une très grosse énergie de syntonisation. De chant universel en fait. Je peux pas le dire autrement, mais c'est une très très belle énergie. C'est assez incroyable ce qui se passe avec cette alliance avec la nouvelle lune. Donc entre cette nouvelle lune et dimanche lundi, vraiment on va vous inviter en fait comment on profite de ce stellium là, comment on profite de cette eau dans laquelle on baigne. On essaye d'être le plus attentif possible à ce qui va émerger au travers de notre imagination, au travers de notre créativité, au travers de nos rêves, potentiellement aussi au travers de nos relations avec Vénus. Mais vraiment la sphère de l'imagination, de la créativité et du rêve pourrait être extrêmement, extrêmement prolixe en ce moment, d'accord, et prolifique, et fertile, et nous apporter énormément, énormément de messages. D'autant que ce stellium forme un trigone à Junon qui est en Scorpion aussi. Et donc Junon en Scorpion nous amène. Alors elle nous apporte de l'ancrage, Junon, parce qu'on est dans l'énergie, une énergie très terrestre. On est dans le corps féminin avec Junon, dans la matriarche, donc on a les pieds sur terre. Ok, donc ce trigone à Junon vient nous aider aussi à contrebalancer un peu toute cette flotte, d'accord, et toute cette énergie sans limite, très neptunienne. Et Junon en Scorpion, c'est la matriarche alchimiste en fait, et c'est celle qui fait ce qui doit être fait pour chasser les impuretés. Voilà, et là, on a notre chasseur sans pitié, il est là. Et ce chasseur sans pitié, qui est ce trigone à Junon en Scorpion, vient nous apporter en fait l'ancrage et la perspicacité et la lucidité nécessaires justement pour tirer le plus grand parti de cette eau neptunienne, de ce chant en fait, le chant de l'âme, qui peut résonner très très fort sur cette fin de semaine. Et si on fait attention, on peut entendre ce chant en fait, et retrouver pourquoi on est là, ou en tout cas retrouver des morceaux, retrouver des informations sur cette Vesta en Scorpion, sur cette dévotion intrinsèque, qui est la raison de notre incarnation à la base. En tout cas, une des raisons, parce que des raisons, il y en a plein, mais là, avec Vesta en Scorpion, on est sur quelque chose de très, très, très profond, et sur la flamme divine, vraiment par excellence. Donc,
Quelque chose cherche à passer à l'intérieur de nous, au travers de nous, entre cette nouvelle lune et dimanche, d'accord? Sur cette fin de semaine, je le redis, au travers de l'imagination, de la créativité, des rêves. Donc c'est le moment parfait pour se laisser aller à des activités comme ça, laisser faire les choses, pour se laisser traverser en fait, et retrouver quelque chose. Il y a cette dimension non seulement de retrouver quelque chose, et il y a cette dimension de chasser. Et notamment, probablement qu'au travers de cette chasse sans pitié, en mettant le doigt sur cette négativité, on va retrouver quelque chose. Donc cette négativité, c'est pour ça qu'il y a ce besoin d'acceptation très intense en fait. Cette négativité, c'est pas quelque chose ici dont on cherche à se défaire. C'est quelque chose qui cherche à être transmuté, mais c'est quelque chose qui cherche à être accepté avant toute chose. Remercier, accepter, pardonner. Parce que c'est pas quelque chose dont on va se défaire. C'est quelque chose qu'on va alchimiser, qu'on va transmuter, mais qui est censé être là, d'accord? Et qui a été altéré. Voilà, donc il y a tout un processus vraiment profondément alchimique en ce moment, dans cette nouvelle lune, en Verseau. Et encore une fois, le Verseau peut être très dur, très difficile à supporter en fait, dans cette énergie de non. Je ne ferai pas de compromis, je ne ferai pas de concession, je ne refuse d'entendre raison. Non, voilà. Donc il y a des choses comme ça très qui peuvent être très intenses dans cet appel à l'authenticité, dans laquelle j'ai le mot mission dessus, hein, qui est notre mission du moment. Donc voilà pour la partie plus astro, cosmico, guidance, et on va passer aux cartes. Allez, on est parti. Déjà, on me dit qu'est-ce que veut nous dire cette nouvelle lune. On va prendre les licornes. On va tirer quelques cartes. Alors, je sais pas si vous voyez, je suis couverte comme pas possible. Il fait froid là où je suis en ce moment. J'ai mon truc autour du cou. J'ai mon plaid de mamie. Voilà, il fait froid. Allez, qu'est-ce que veut nous dire cette nouvelle lune ? J'étais mieux près de la mer, moi je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la compassion. On va mettre ça là. Hop. On a la compassion. D'accord ? Avoir la compassion de faire ce qu'il faut. Et ça, c'est très important, en fait. On me ramène sur la fausse positivité. D'accord ? Le faux namasté. D'accord ? La compassion... La compassion, c'est ce qui va nous permettre de faire ce qui doit être fait. C'est avoir suffisamment de compassion pour soi, pour ne plus faire de concessions et de compromis. D'accord ? Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Soyez bienveillant envers vous-même. D'accord ? Ayez la force d'avoir suffisamment de compassion et de bienveillance envers vous-même pour faire ce qu'il faut. Peu importe ce que ça veut dire pour vous, faire ce qu'il faut. D'accord ? On a vraiment cette idée de dépassement personnel ici qui est très très fort. Et on vous invite à avoir suffisamment de compassion pour vous-même pour faire ce qui doit être fait. Dans cette idée de transformation, de transmutation. Le pardon vous libérera, on en a parlé tout à l'heure. Accorder son pardon à tout ce qui est négatif à l'intérieur de nous. Et bien c'est ça en fait, avoir la force de faire ça. Et on parle de quelque chose ici où vraiment cette notion d'acceptation pour moi vient en travers, c'est-à-dire vient comme une barrière en fait à la notion de changement. C'est-à-dire accepter profondément ce qui ne peut pas être changé. Mais parce qu'il y a eu quelque chose qui a été altéré à l'intérieur de vous, qui a été changé justement, alors que ça n'aurait pas dû l'être. Alors, c'est pas que ça n'aurait pas dû, il y a tout un chemin d'expérience là-dessus. Mais voilà, ce qui a été changé, ce qui a été altéré doit revenir à son état initial. Voilà. Et cette altération vous a mené probablement une bonne partie de votre vie à vouloir changer quelque chose qui fait partie de votre dualité, qui fait partie de votre être, de votre Tao, de votre être complet en fait. Et donc, ce qui doit être changé ici, c'est cette altération qui doit être transmutée pour revenir à son état initial. C'est ce que je sens ici en fait. D'accord ? Donc avoir la compassion de faire ce qu'il faut.
Ok, bon, ben, on va prendre les deux. On a le discernement, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Donc je parlais des rêves, d'accord? Soyez très attentifs à vos rêves, à votre sphère imaginative, votre sphère de la créativité, ok? Et on vous dit ici que même si peut-être vous avez l'impression de perdre ou d'échouer ou justement d'être dans la de faire quelque chose de négatif alors que vous ne faites que la chasse à la fausse positivité en fait, hein. Il y a quelque chose de très positif qui est en train de se passer, c'est ce qu'on a derrière avec la célébration. Donc voilà, ne vous laissez pas distraire par la fausse positivité, ne vous laissez pas distraire par les peurs. Voilà, ok? Très important ce message-là, fiez-vous à votre sagesse. Donc attention aux distractions, reconnectez-vous à votre être supérieur. Et on a la célébration, l'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Donc, ce qui se passe est normal, bien évidemment, d'accord? Et ne vous laissez pas leurrer par la fausse positivité. Quelque chose de très fort là-dessus. Je le sens, ça descend petit à petit dans mon corps, en fait. C'était dans mon cœur, maintenant c'est dans mon estomac. Quelque chose qui est en train de faire son chemin et qui va probablement descendre jusqu'au périnée en fait, puisque c'est vraiment la zone des peurs, la zone des fuites. Et donc il y a quelque chose qui doit se cacher dans cet endroit-là. On va tirer un peu de tarot. Non, on va pas prendre ce jeu-là. On va continuer avec ça. Prendre les oracles de la lune. On a équilibré spiritualité et sens pratique. Je vais les mettre là. Ok, donc il y a bien cette idée de quelque chose qui doit descendre dans la matière, qui doit s'ancrer, d'accord? Une résonance qui doit se faire, un équilibre qui doit se faire, une cohérence, une congruence. Je parlais de syntonisation. Donc il y a une syntonisation qui cherche à être faite, d'accord? Au travers notamment de ces énergies très neptuniennes, de ces énergies du poisson. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, on est dans la même énergie, d'accord? Et on retrouve cette notion du rêve, il y a quelque chose qui cherche à s'incarner, mais qui pour ça a besoin de chasser en fait, plus spécifiquement de chasser pour trouver quelque chose qui a été altéré et de pouvoir le remettre à son état initial. Ok, il ne s'agit pas ici de chasser pour détruire, il s'agit de chasser pour remercier, accepter, pardonner, transmuter et retrouver en fait. Ok? Et donc il y a bien des actions, notamment au travers de l'ancrage, de la matière, du corps à mettre en place. Le pragmatisme vous revient, l'action vous revient, c'est ce qu'on vous rappelle ici. Ok, et on a vos proches et vous êtes en sécurité. Je disais avec Vénus, on peut être dans la sphère du relationnel, et le Verseau, on est dans la sphère du relationnel ici. Donc il y a quelque chose aussi potentiellement sur ce qui est en train de se passer selon la maison dans laquelle tout ça arrive dans votre thème. Quelque chose qui est en train qui cherche à être pacifié en fait. Il y a probablement une part de vous qui a subi un très très gros rejet. Ok, donc si vous avez un Verseau en maison, enfin un degré 9, 10 du Verseau en maison 4, on peut être dans la mère, la famille proche, le passé, les histoires, d'accord. Si vous avez ce degré-là qui est en maison 2, dans l'énergie du Taureau, on peut être dans le corps, dans l'argent, dans les possessions, dans la matière, des choses comme ça, voilà. La relation à quelque chose, hein, avec vos proches et vous, être en sécurité, qui cherche à être apaisé, mais le mot que j'ai, c'est solutionner. D'accord? Solutionner, donc résolu, en fait. Résolu. C'est pour ça que c'est pas une idée de changement, c'est pas une idée de libération, c'est une idée de résolution, en fait, et de retrouver un état normal, un état de fonctionnement qui vous est propre. Donc,
Il y a bien ici quelque chose qui est en train d'essayer de descendre dans la matière et on vous invite à le laisser faire en fait au travers de votre corps, au travers de vos actions, d'avoir en ce moment les actions cohérentes et congruentes avec ce que vous demande la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, elle demande quoi? L'introspection, la méditation, la contemplation, la marche, les pilates, les choses douces, d'accord? Les choses qui me ramènent en moi-même, qui me permettent d'être en silence en fait. Donc encore une fois, attention aux diversions, attention aux distractions. Et on est en train d'essayer de vous ramener, la négativité, c'est quelque chose à l'intérieur de nous qui crée un déséquilibre, qui crée, la fausse positivité plus spécifiquement, parce que on a besoin des pôles négatifs et des pôles positifs, hein, mais il y a besoin que chaque chose soit à sa place. Donc on parle ici de quelque chose qui n'est pas à sa place, de quelque chose qui appartient au pôle négatif qui s'est transformé en fausse positivité en fait. Il y a cette dimension ici de remettre quelque chose à sa juste place, pour venir pacifier en fait un relationnel en particulier dans votre vie qui a été altéré en fait. On a la fin d'un cycle difficile approche, sortez de votre zone de confort avec le nœud nord, donc le nœud nord c'est la destinée, d'accord? Donc il y a bien quelque chose qui fait partie de votre chemin, qui fait partie de votre travail, qui fait partie de votre chemin de vie avec le Capricorne, et il est temps d'abandonner la négativité. Moi, j'ai une négativité qui se fait passer pour une fausse positivité parce qu'il y a eu une altération. Je ne peux pas le dire autrement, c'est vraiment le message que je reçois. Voyez à quoi ça fait écho à l'intérieur de vous, demandez à vos guides, demandez à votre inconscient, voilà, soyez en conversation avec vous-même pour justement euh, euh, fluidifier en fait, fluidifier ce processus qui est en train de se faire. C'est un processus qui est en train de se faire. Plus spécifiquement, les énergies du moment nous aident en fait à faire ce processus-là. Et plus on sera en syntonisation, en acceptation, en cohérence, en congruence au travers de nos actions, qui peuvent être particulièrement celles du non-faire, d'accord, plus on fluidifiera, facilitera ce processus-là qui de toute façon est en train de se faire. Voilà. Mais le but, c'est d'en finir avec quelque chose de complexe dans notre vie. C'est ça qui est en train de se passer. Et on a montré avec la pleine lune en Verseau, montré au monde votre vraie nature. Tout ça pour vous permettre, et on a en dos de deck la prospérité vous attend, d'être toujours plus vous-même en fait. Et de régler, il y a quelque chose à régler sur la dimension vénusienne, la dimension du taureau, la dimension de l'axe taureau-scorpion, qui est l'axe des possessions au sens très large. Ok, je le redis, mon argent, mon corps, ma sexualité, ma vie, ma psyché, mon chemin, mais moi, mais plus spécifiquement mon, mien, et de tout ce que ça peut refléter en fait, de moi en fait. Il y a vraiment une notion de quelque chose qui fait partie de vous, qui a besoin d'être intégré en fait, pour débloquer quelque chose lié à l'abondance au sens très large. Votre capacité à être abondant dans ce monde. Voilà, là, on vient vous rappeler que l'abondance c'est partie de votre nature et que cette fausse positivité qui est une négativité qu'on avait en dos de deck vous empêche d'accepter cette part de vous-même en fait. Il y a une part de vous qui n'est pas acceptée du tout et qui a dû fuir en fait pendant longtemps potentiellement pour justement ne pas être abandonné ou quelque chose comme ça. Peu importe le processus psychique derrière. Montrez au monde votre vraie nature. Le but, c'est de vous permettre de faire ça en reconnectant et de reconnecter à ça, en fait. Il y a quelque chose qui vous fuit au niveau de l'abondance parce que vous fuyez cette part de vous-même encore et toujours. Il y a une corrélation entre les deux ici. Voilà. Allez, je vais vous tirer des petits messages, des petites cartes conseils pour mieux vivre cette nouvelle lune et puis on ira clarifier tout ça dans l'extension. On a la pleine lune, un potentiel énergétique est à ta portée, le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Voilà, donc potentiellement ce qu'on nous dit aussi ici, c'est que bien évidemment toute cette énergie va nous accompagner pendant 15 jours jusqu'à la pleine lune. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On en a deux. On a l'éclipse, c'est le feu intérieur. Ben voyons.
Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. C'est ça aussi l'abondance, hein. C'est s'autoriser à être, hein, tout ce que l'on est dans toutes ses dimensions et dans toutes ses facettes, hein. Et on a le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Donc il y a vraiment un désir qui a été altéré, une valeur de soi qui a été altérée, une image de soi qui a été altérée, voilà, une altération en fait, très 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 fort. Au moment où je dis ça, ça fait 44 minutes 44 que je parle. Donc il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer. Notamment sur cette notion de la Vesta intérieure, de la dévotion face au process même de l'incarnation en fait, et de pourquoi on est là. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, et je vous souhaite une excellente nouvelle lune et une excellente journée. Bye bye.